Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre dernier calendrier de l'Avent. Euh, donc c'est une machine à écrire sur son socle. Donc voilà, donc comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, c'est des petites cases, mais quand même qui sont plutôt... on peut quand même les garnir. Il n'y a pas de souci, du 3 par 3, on peut quand même mettre du chocolat dedans. Ça ne pose aucun souci. Alors, on va commencer par les boîtes. Alors, moi, j'en ai monté déjà 2. Mais j'ai encore toutes celles-là à monter. Hein. Je ne les ai pas montées, je les ai juste coupées. Ah, je ferai ça ce soir. Donc, pour faire mes boîtes, il me faut un morceau qui mesure 13 cm sur 9 cm. Sur les 13, je fais un pli à 3, à 6, à 9 et à 12. Et sur les 9 cm, je fais un pli à 3 et à 6. Voilà. Alors, que je vous explique un petit peu comment on va couper ça, parce qu'on va la faire en une fois. On va pas faire comme tous les autres calendriers où on a fait des tiroirs et tout ça. Non, là, on va vraiment passer, on va faire la boîte en une fois. Donc ici, on a une languette qui mesure, alors, toi tu files, elle mesure 1 cm. Donc ma languette de 1 cm, je la mets du côté droit. Voilà. Donc, premier carreau à gauche, je viens couper bien droit sur ma ligne de pli. Hein. Hop, et je viens me créer une languette de collage. Tout simplement. Donc là, j'ai coupé une partie de mon carré et je viens biseauter. Après, peu importe la taille de la languette, hein, c'est vraiment, elle va vraiment vous servir à faire pour coller, pour monter votre boîte. Hein. Ensuite, ce carreau-là, je n'y touche pas. Je viens juste faire tout droit, comme ceci. Ensuite, bon, je viens recréer donc une languette et 2 languettes sur les carrés suivants. Et celui-là, au bout, je l'enlève. Et en fait, je viens biseauter tout simplement comme ceci. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Là, ici, je reviens biseauter. Ici, je viens biseauter mes 2 languettes comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ici, on a notre languette de 1 cm. J'ai enlevé toute cette partie, je l'enlève. Ce carreau, j'ai fait une languette de collage. Ce carreau, j'ai fait une languette de collage. Celui-ci, je n'y touche pas. Et celui-ci, j'ai fait pareil. Donc là, on va faire la même chose, mais de l'autre en face. Hein. Donc là, je viens couper bien droit sur ma ligne de pli. Je viens raccourcir mon carré pour y faire une languette de collage. Hein. Hop, voilà. Celui-là, j'y touche pas. Je viens juste couper tout droit sur ma ligne de pli. Et enfin, donc, tout cela, je vais créer une languette de collage. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que au niveau de ma languette des 1 cm, je viens biseauter. Hein. Là, je viens faire un grand biseau. Hop, on enlève. Et je viens créer ma languette. Enfin, mes languettes de collage sur les 2 prochains. Hop, ici, je biseaute. Ici, je biseaute. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais enlever ça. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a notre languette de 1 cm. Hein. Et voilà. Donc là, je vous laisse voir au cas où si vous voulez screener pour pouvoir, comment dire, vous refaire un patron ou pour que ça soit plus simple. Après, vous faites toutes les boîtes pareil. Il n'y a rien qui change. Là, après, on va plier, on va la monter en une fois, pop, 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 comme un cube. Hein. Et c'est parti. Voilà. Donc, moi, j'ai coupé. Alors, au départ, je voulais utiliser tous mes papiers graphiques 45 pour
pour pouvoir faire mes boîtes et tout. Et je me suis dit, il faut des morceaux de 2,8 sur 2,8. Donc, je vais aller dans mes chutes au maximum. Voilà, parce que c'est vraiment dommage de couper dans la belle feuille pour ça. Donc, comme vous savez, j'ai ma boîte avec mes chutes de papier de Noël. Je suis allée dans ma boîte, j'ai trouvé du papier comme je voulais, un peu mélangé, un peu, enfin, pas un peu mélangé. Je vais vous montrer. Donc là, c'est celui-là. Ensuite, ici, j'ai des rennes de Noël. Là, j'ai du papier vert. Là, c'est, alors, le papier vert, c'est de chez Action, hein. Là, avec les feuilles de houx, c'est de chez Action. Et les deux là, c'est du graphique 45. Voilà. C'est vraiment des petites chutes. Il faut 5 par cube parce que je n'en mets pas en dessous. Ça sert à rien. Enfin, moi, je trouve que ça ne sert à rien, tout simplement. Hop, c'est parti. Donc, ma languette de collage de 1 cm, je la mets vers moi. Parce qu'en fait, si vous avez du papier avec un sens, faut faire attention parce que quand vous allez le coller sur votre boîte, quand vous allez replier votre boîte, vos papiers déco seront à l'envers. Donc si vous avez un doute, faites-le une fois que vous avez tout collé votre boîte. Moi, je le fais à plat, mais si vous avez un doute, faites-le dans l'autre sens, hein. Vous montez votre boîte et après, vous collez vos papiers. Donc moi, là, j'ai utilisé cette collection de papier. Alors, je ne sais plus de quelle marque c'était. C'est avec un effet, avec des boules de Noël. Donc là, hop, mon premier papier, je le mets dans le sens là. Parce que je veux que mes boules fassent comme si elles tombent et pas qu'elles montent, hein. Voilà, donc je colle sur mon premier carré au niveau de ma languette de 1 cm. Hein. Prochain, je mets mes boules dans l'autre sens. Donc là, quand c'est collé vers moi, je le mets vers le haut. Voilà, comme ceci. Hop, vu que là, c'est le derrière de notre boîte. Une fois pliée. Hein. Voilà. Ensuite, celle-ci, je reviens mettre la même dans le même sens que ma première. Hein. Après, si vous vous faites avoir pour une boîte, croyez-moi que vous faites attention pour les autres. Ou alors utilisez du papier où il n'y a pas de dessin, où il y a un sens. Hein. Comme les petits points ou si vous avez des flocons de neige, peu importe le sens. Voilà. Même les rayures, à la limite, c'est moins grave que quand il y a un dessin ou un mot dessus. Hein. Hop, donc ce papier, donc là en fait moi mes boules, je les mets qui tombent vers la droite, voilà, et l'autre, eh ben, je les mets qui tombent vers la gauche. Et voilà, donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens marquer tous mes plis. Ah, mon papier est un peu dur vu que c'est du 210 grammes. Hop, voilà, et j'ai plus que les deux là à faire le pli, et voilà. Donc en fait, notre boîte va être comme ceci. Hop. Et vous voyez, en fait, toutes mes boules sont collées dans le bon sens. Sinon, ça ne tenait pas. Donc là où j'ai mes carrés, où il n'y a pas de languette de collage, donc autour, ici, hop, je viens mettre de la colle sur ma languette. Je reviens mettre de la colle juste ici. Et je fais pareil donc avec les deux languettes d'après. Là, je viens de nouveau glisser à l'intérieur. Et voilà. Et là, en fait, ça me sert en fait à bien fermer ma boîte. Comme ceci. Et comme ceci. Et voilà. Donc, voilà une petite boîte toute mignonne. Hein, 3 par 3. Mais on peut y glisser un chocobon ou un petit chocolat. Mon chéri, ça passe. Bon, un Ferrero, ça risque d'être... un Ferrero Rocher, ça risque d'être un peu chaud. Mais voilà. Donc, c'est parti. Il faut faire les 24. Donc, bon. Moi, tous mes patrons sont faits. J'aurai plus qu'à les monter. Alors maintenant, nous allons passer à la machine à écrire. Alors, pour faire ma machine à écrire, alors que je prenne mes notes parce que je n'ai pas écrit dessus, j'ai un morceau qui mesure 23,5 sur 17,8. Sur les 23,5, j'ai fait un pli à 1,3, 5,7, 11,1, 18,4 et 22,2.
Sur les 17,8, j'ai un morceau de 1,3. J'ai un morceau n'importe quoi. Un pli à 1,3 et à 16,5. Voilà. Il nous faut deux morceaux qui mesurent 11,4 sur 12,7. Et il nous faut un morceau qui mesure 13,4 sur 17. Sur les 13,4, je fais un pli à 1 et à 12,4. Sur les 17, je fais un pli à 1 et à 16. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour la machine. On va déjà travailler sur nos deux morceaux qui mesurent 11,4 sur 12,7. C'est ça. Donc on prend nos morceaux comme ça. Donc on met les 11,4 par 12,7. Donc le 12,7 c'est vers le haut, en hauteur. Hein. Donc on va se faire un traçage. Donc sur les 11,4, je viens me faire une marque à droite et à gauche à 4,4. Tout simplement. En bas, hop, 4,4, donc en bas à droite et en bas à gauche. Et je viens tracer tout simplement mon trait. Voilà, c'est mieux. Donc 4,4 et 4,4. Ensuite, sur mon trait de 4,4, je viens me faire une marque à 9,4. Alors, sur ma ligne de 4,4, je viens me faire une marque à 5,4. Hop, voilà. Je me suis marquée. Et ensuite, en haut à droite, je viens me faire une marque à 3,8. Hop. Je viens tout simplement tracer. Et voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, je viens couper tout ce qui est là. Alors, donc je viens couper sur ma ligne à 4,4. Hop. Et par rapport à la diagonale que l'on vient de se tracer. Et voilà. Ça c'est fait. Donc là, je vais le refaire parce que j'avais pas préparé sur mon deuxième papier. Hein. Donc de nouveau 4,4. Voilà. Ensuite, je me fais une marque à 5,4. Hop. Et à 3,8. Hop. Et je viens tracer. Et je viens couper. Et voilà. Donc ça sera les côtés de notre machine à écrire. Hein. Donc là, je reprends notre grand morceau qui mesure 23,5 sur 17,8 où on a marqué tous nos plis. Donc là, je viens biseauter en fait toutes mes languettes de collage. Toutes mes languettes qui sont sur le côté, je viens biseauter au niveau des lignes de plis. Hein, de part et d'autre. Alors là, si vous êtes à l'aise avec le double face, mettez du double face tout le long de vos languettes. Hein. Bon, moi, comme vous savez, c'est mort, donc voilà. Mais si vous êtes à l'aise, allez-y, hein, ça ira beaucoup plus vite. Vous verrez, pof, 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 ça ira. Donc là, je viens tout biseauter. Alors, si vous avez déjà réfléchi à vos papiers, vous pouvez déjà en fait les coller avant de faire le montage de la machine. Moi, je les ai pas réfléchis, donc je le fais après. Hein. Là, hors caméra, je viendrai tout réfléchir. Je prendrai bien toutes les mesures et tout, et on le fera ensemble. Hein. Parce que là, après, ça fait partie de la déco, en fait, de la machine à écrire. Donc, ça, je vais réfléchir ensuite et je reviendrai vous montrer. Et on collera tout ensemble. Donc voilà. Donc là, en fait, on a déjà notre forme de machine à écrire plus ou moins qui est faite. Hein. Donc là, je vérifie juste sur... Donc en fait, là où j'ai le pli ici, donc là j'ai le pli à 1,3 et ici ça fait 3,7 et le 3,7 c'est le haut de ma machine. Je viens marquer
Ah bah j'ai perdu. Non, le voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis hein, de ma languette de collage. Enfin, de mes languettes, parce qu'il y en a deux. Enfin, sur les deux côtés, parce qu'il y en a plus que deux pour le coup. Oh, je vous raconte des bêtises. Et hop. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc ensuite j'ai mon morceau qui mesure 13,4 sur 17. Pareil, je viens biseauter mes languettes de collage qui sont sur le côté, hein, tout simplement. Hop. Donc ça sera le derrière de notre machine à écrire. Hein. On viendra le coller par la suite. Hop, donc je viens bien marquer tous mes plis. Donc là on va passer au montage de notre machine. Alors, hop. Donc maintenant qu'on a bien biseauté toutes nos languettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller donc déjà nos côtés de la machine à écrire sur la machine à écrire. Donc n'oubliez pas, ici notre pli ici du haut mesure 3,7. Hein. Donc ça c'est le premier. Donc on plie la languette vers l'intérieur. Celui-là on le plie vers l'intérieur. Celui-là hop on fait dans l'autre sens et là on replie vers l'intérieur. Et ici vers l'intérieur, comme ça, ça nous fait ceci. Donc, ma machine à écrire. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc, c'est ça. En fait, on va venir coller toutes les languettes. Non, il va falloir, attendez, je réfléchis. Alors là, je l'ai coupé un peu grand, on viendra recouper par la suite. Hein. Ouais, on viendra recouper par la suite par comment dire ? Quand on collera sur la machine, on viendra recouper par au-dessus. Donc là, en fait, je me suis trompée. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de ce bout de papier où on a les 4 languettes. Hein, et je viens tout simplement coller bien bord à bord, comme ceci. Ouais, j'ai coupé un peu trop grand. C'est pas grave. Hein. On coupera en s'alignant à la machine à écrire comme ça. On peut jouer, on peut avoir un peu de jeu, c'est pas grave. Hop, voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc comme ça, nos deux langues, notre derrière est collé sur le côté directement. Donc là, je m'aligne bien. Hein. Donc c'est là que je vous dis, si vous êtes à l'aise avec le double face, bah, ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous mettez le double face et hop, c'est parti. Mais bon, il ne faut pas se rater. Moi, j'adore décoller, recoller. Voilà. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Donc voilà. Donc là, en fait, le derrière et les côtés sont prêts. Donc ce qu'on fait, c'est que là, moi déjà, ma première languette ici, je viens la coller derrière. Ici, plus ou moins. Voilà. Donc, notre première languette. Alors, attendez. C'est ça, en fait, j'ai coupé trop long ici. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je fais, c'est que là, la première ligne, le premier pli, hop, je viens mettre de la colle et je vais venir le coller directement sous le pli de notre derrière de machine à écrire. Parce que de toute manière, après, on viendra remettre celui-là par-dessus ensuite. Hein. Donc là, je m'aligne bien. Hein. Hop, ouais, il y aura un peu de trop. Hop, et voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que là, je viens mettre de la colle, donc tout le long, hop, ici, de mes lignes, de mes languettes de collage. Hein. Alors, j'espère que je suis claire. Parce qu'à chaque fois que je fais un tuto, après, je me dis, oh, j'espère que tout le monde a compris. Hein. Parce que moi, parfois, je ne me comprends pas. Hein. Donc là, en fait, je viens tout simplement, hop, faire prendre ma colle. Donc, je viens suivre en fait le côté. Oui, donc vous voyez là, ici, on viendra recouper bien à ras. Hein. Ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc là, je viens bien coller bien à ras mes languettes de collage à l'intérieur de mon côté. Hein. Mais même si après, on voit que les papiers dépassent un peu, on peut rejouer après avec le ciseau ou le cutter pour essayer de rattraper. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai déjà un côté de collé. Donc vous voyez, cette partie-là, on viendra la couper ensuite. Puis on viendra couper aussi un petit peu à ras ce qui dépasse. Et puis la petite languette qui est juste en bas, bah, je viens la coller aussi.
En fait, elle me servira à coller ma machine sur mon socle où il y a mes boîtes, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je viens faire pareil de l'autre côté. Hein. Je viens mettre de la colle sur toutes mes languettes de collage. Franchement, c'est la partie la plus casse-pied hein, du montage de la machine. Mais bon, on n'a rien sans rien. Hein. Sinon, c'était pas drôle. Hein, si tout de suite, du premier coup, c'était parfait, pof, pof, pof. Mais bon, hop. Alors, j'essaye de... Hop, vous voyez, j'essaye de jouer avec la forme du papier. De notre côté, je m'aligne. Et normalement, tout s'imbrique. Si on ne s'est pas trompé dans les mesures, on est plutôt pas mal là. Voilà, et je viens. Donc là, en fait, ici, nos languettes serviront à coller sur le socle. Hein. Donc là, je viens juste rajouter un peu de colle sur ma petite languette de collage juste en bas. Et voilà. Hop, bah voilà. Donc là, ici, en fait, ce que je fais, c'est que je viens couper. Et en plus, je le savais parce que sur mon prototype, c'était déjà plus long. Mais non, je me suis pas dit, tiens, je vais recalculer correctement. Bon, non, pourquoi faire, hein? Voilà. Et donc, après, vous jouez... si vous voyez que vous avez un petit peu dépassé et que ça vous dérange, hop, vous enlevez au cutter ce qui dépasse. Hein. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un petit bout qui me dérangeait. Hop, bah voilà, c'est enlevé. Ni vu ni connu. C'est vraiment la magie du scrap, ça. Même si on fait des petites erreurs, hop, on arrive à les rattraper. Ça se voit pas. Donc là, je viens aussi couper ce qui dépasse ici. Hein. Voilà. Puis là, ça passe. Hein. Donc voilà. Donc là, je viens juste remettre de la colle. Donc ici, sur ma languette de collage. Hop. Et voilà. Donc là, en fait, la base de la machine à écrire est prête. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on va faire le socle pour coller pour y ranger nos boîtes. Et après, moi, je prépare tous mes papiers, tout ça. Et je viens vous montrer comment on va décorer la machine à écrire par la suite. Donc, alors que je me trompe pas, parce que j'ai pas tous la même taille. Voilà, voilà, et voilà. Donc, on va déjà commencer par celui-là. Donc là, ici, j'ai un socle qui mesure 20 sur 23. Sur les 23, j'ai fait un pli à 3,5 et à 19,5. Hop, marquer mon pli. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 24 sur 5,5. Et sur les 24, j'ai fait un pli à 2 et à 22. Et sur les 5,5, j'ai fait un pli à 2. Hop, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc là, on fabrique en fait une boîte pour pouvoir y mettre, nos petites boîtes de calendrier. Hein. En fait, à la base, je voulais faire que les boîtes aillent derrière la machine à écrire. Mais en fait, ça me faisait trop de petites boîtes, mais elles étaient rikiki. Et vu que je vois le temps qui défile et tout, je me suis dit jamais de la vie, j'arrivais pas à recalculer pour que tout aille bien et tout. Donc voilà, on a eu l'idée, j'ai eu l'idée de faire un socle en dessous. Et hop, on y range toutes nos boîtes. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient coller tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez me dire un petit peu? J'ai fait n'importe quoi. Oh, j'ai fait trop long sur le côté. Attendez. Donc là, c'est 16. 16, ça fait 18, ça fait 20. Oh là 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 là. Bon, bah, je vous redonne les mesures, hein, parce que là, hop, sur 20 et je fais un pli à 2. J'ai fait n'importe quoi. Et moi, tranquillou, je vous explique. Non, mais je vous jure. Bon, après, ça va, c'est pas grave, ça. Hop, on enlève un bout, on refait un pli et c'est parti. Vaut mieux ça que d'avoir coupé trop court et puis, comment dire, et qu'au final, on soit obligé de gâcher du papier. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Hop, donc je biseaute. Donc, je vous redonne les bonnes mesures. Donc là, c'est du 20. C'est ça. Du 20 sur 5,5. Et sur les 20,
j'ai fait un pli à 2 et à 18. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait du 24, j'ai fait sur la longueur du papier et pas sur la largeur. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Hop, donc là, je viens mettre de la colle donc sous la plus grosse, sur la languette qui est toute seule. Je viens le coller juste ici, hein, en dessous. Hop, donc là pareil, hein, si vous êtes à l'aise avec le double face, bah, allez-y. Hein. Hop, là je viens faire pareil de l'autre côté, comme ça ma colle elle a le temps de sécher en face, juste histoire de, hein. Hop, voilà. Et donc là en fait je viens coller, oh bah j'ai pas marqué mon pli, je viens coller donc mes petites languettes à l'intérieur de ma boîte, juste ici, comme ceci. Allez, c'est parti. Donc là c'est le socle de notre boîte, hein. C'est pas le couvercle. Le couvercle il est toujours 2 mm plus large pour pouvoir s'imbriquer correctement autour de notre boîte, vu qu'après en plus on va rajouter du papier et tout, du papier enfin je sais pas si je vais rajouter du papier déco ou du papier holographique, mais voilà, on se laisse toujours 2 mm de marge. Alors il y en a ils laissent 5, moi j'aime pas parce que je trouve que ça fait vraiment trop large. Après c'est vraiment à faire de goût, hein. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc là après dedans, hop, on y mettra nos boîtes un peu comme ça, plus qu'à mettre les chiffres et puis toutes nos boîtes rentrent dedans. Voilà, donc ça c'est le socle. Maintenant on va passer donc au couvercle, mais évidemment je pense que j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je viendrai recouper. Donc là pour le coup j'ai un morceau de 20,2 sur 23,2 et sur les 23,2 j'ai fait un pli à 3,5 et à 19,7. Donc là je viens marquer mon pli, hein. Hop, et oui, pas oui, Roxane. Donc là il me faut du hop, et voilà. Bon, je viens de rectifier ma boulette, hein. Donc là j'ai un morceau de 20,2 sur 5,5 et sur les 20,2 j'ai fait un pli à 2 et à 18,2. Hop, donc là je viens biseauter mes languettes de collage comme pour le dessous, hein, et là bah, on fait pareil, hein. On vient coller exactement de la même façon que le socle, hein, sauf que là et ben c'est notre couvercle. Donc la machine sera collée juste de par dessus et il faudra soulever le couvercle et la machine pour trouver les boîtes qui sont cachées. Hop, donc là je viens marquer tous mes plis, hein. Et voilà, donc là je viens mettre de la colle donc sous ma languette. Je vérifie, hein, parce que c'est là que j'ai encore fait une boulette. Il y aurait peut-être pas des kilomètres, hein. Donc là je viens mettre de la colle sous ma languette de collage, hop, et je viens coller bien bord à bord mais pas sur la ligne de pli, hein. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà, et puis bah de nouveau, hein, je viens coller mes petites languettes à l'intérieur. Hop, donc là je viens faire prendre bien ma colle sur ma languette. Et voilà, notre boîte est prête. Donc vous voyez, hop, on viendra coller notre machine à écrire comme ça par dessus avec nos petites boîtes dedans. Ça c'est top. Bon, après on aurait pu la faire plus courte sur les côtés ici, hein. Mais bon, après ça passe. Donc voilà, donc moi là je vais réfléchir à tous mes papiers et je vais monter aussi toutes mes boîtes et tout, et je reviens tout de suite pour vous montrer un petit peu comment on va décorer tout ça. À tout de suite. Alors j'ai terminé donc de faire toutes mes boîtes. Alors je vous montre, j'ai déjà décoré le dessus et tout ça de ma boîte. Je vais vous donner les mesures. Donc en fait toutes les boîtes elles bougent, c'est ce que je voulais, hein. Je voulais pas qu'on ait facile à les enlever, voilà, et puis bon comme ça les fait bouger, puis en fait finalement tous les jours on doit chercher, hein. Voilà, donc tout autour j'ai mis ce papier là, tout simple. Donc le tour de ma boîte. Donc j'ai deux morceaux qui mesurent 19,8 sur 3,3, donc les plus grands, et sur les côtés ça mesure 15,8 sur 3,3.
Voilà, pour le socle. Ensuite, le couvercle. Donc, j'ai choisi ce papier-là et le papier holographique doré. Donc, le dessus, il mesure 20 cm sur... non, 22... oh. Et donc, le dessus mesure 20,02 sur 16,02. Et sur les côtés, j'ai un morceau qui mesure 20 sur 3,3. Donc, là et là. Et ici, ça mesure 16 par 3,3. Après, ici, si vous voulez, faites plus petit. Comme ça, on voit bien la différence qu'il faut ouvrir. Voilà. Bon, après, si on l'enfonce pas trop, ça passe. Alors, ma machine à écrire, j'ai déjà décoré une bonne partie, sans vous. Oh là là. Je vous explique pourquoi. Parce que ça allait être très long. Le fait de faire le clavier et tout, c'était très très long. Je me suis trompée quand je vous ai dit dans la vidéo que le morceau de 3,8 allait vers le haut. Non, c'est le bas de notre machine à écrire. Bon, de toute manière, c'est pas grave en soi, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, c'est juste que sinon, au niveau de notre clavier, on n'aurait pas eu beaucoup de place. Donc, on va couvrir le derrière, hein, j'ai préparé. On va faire sur les côtés. Donc, moi, ici, j'ai décidé... donc, mon morceau de papier pour mon... Je vais vous donner toutes les mesures. Hein. Ici, mon papier pour écrire Cher Père Noël mesure alors 12 par 9. Voilà. Ici, donc j'ai choisi mon papier un peu zébré, enfin zébré, comme les candy can. Ici, alors, ça mesure 4,2 sur 15 cm. Voilà. Ensuite, ici, au niveau du clavier, enfin du clavier de nos touches, ça mesure 7,1 sur 15. Voilà. Ici, ça mesure 5,1 sur 15. Et ici, ça mesure 3,8 sur 15. Voilà. Ensuite, mon papier rouge bordeaux qui est juste en dessous de mes touches, ça mesure 13 par 5. Et ma barre espace, elle mesure 2 par 9. Voilà. Après, ça, c'est des fleurs qui viennent de la boutique de Marilyn. Là, c'est le dies, celui-là, c'est un dies 6X. Hein. En fait, c'est juste les bonnes lettres qui va bien. Hein. Donc, pour faire mon clavier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des trous avec ma perforatrice comme ceci, en noir. Voilà, donc j'ai fait toutes mes lettres. Ensuite, j'ai refait sur du papier holographique, donc tout l'alphabet. J'ai recollé sur des petits bouts de cartonnette. Voilà, tout simplement, pour faire ressortir les choses. Et puis, voilà, donc je me suis amusée à tout coller. Ici, la barre espace, pareil, elle est montée sur de la cartonnette. Là, c'est un poinsettia que l'on avait dans les dies de l'an dernier de chez Action. Voilà, que j'ai recouvert de petites perles comme ceci, pareil, qui vient de la boutique de Marilyn. Et de la fausse neige comme ceci. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est une paille dorée et blanche. Ici, c'est les perles de chez Action. Alors, j'en ai presque... Voilà, c'était ça. Voilà. Puis voilà. Après, là, c'est deux fleurs de chez Marilyn. Donc, les fleurs... La poinsettia beige vient de ce lot de chez Prima. Et celui-ci, en fait, c'est Marilyn qui fait des petits bouquets. Voilà, il y en avait 3. Et ça a été offert par Marilyn lors de ma commande. Donc voilà, donc ça, c'est fait. C'est le côté, enfin, voilà la déco de ma machine à écrire très vintage. Mais moi, j'adore. Là, c'est une étiquette que j'ai coupée. Alors, j'ai coupé dans une feuille 20-20. Hein, mais on va utiliser que du 20-20. Voilà, donc là, j'ai coupé la carte qui est juste là. Et ici, j'ai coupé un timbre qui est juste là. Et ensuite, pour décorer les côtés et le dessous, bah, en fait, je vais vraiment utiliser toute cette page au maximum pour couper, pour décorer. Mais bon, ça après, comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment affaire de goût pour décorer. Hein. Donc voilà. Donc pour faire le derrière de notre machine, il faut la fermer hein, maintenant. Donc là, le derrière de la machine, ça mesure 11,3 sur 15. Hop, et sur les... Non, je vous ai dit une bêtise. Où que c'est que je l'ai écrit celui-là?
Ah voilà, ça mesure 19,2 sur 11,5. Et sur les 19,2, j'ai fait un pli à 2 et à 17,2. Et hop, je viens donc mettre de la colle sur mes languettes de collage, j'ai biseauté. Hein, et je viens tout simplement coller derrière ma machine, comme ceci. J'ai pas mis. Donc mettez aussi de la colle là sur vos languettes qui sont juste là. Hein. On ferme notre machine, on viendra coller un bout de papier déco. Et hop, c'est parti. Mon kiki. Franchement, j'adore. Je sais, alors au départ, mon préféré, c'était la télé. Mais là, la machine à écrire me plaît, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que vous la choisirez pour le concours. Parce que franchement, elle est... Enfin, après, il faut aimer le vintage. Hein, ça, je vous l'accorde, mais moi, j'adore. Hop, donc là, on fait bien prendre notre colle. Hein. Hop, voilà. Donc derrière, évidemment, j'ai coupé le même papier déco. Hein. Donc là, il mesure 11,3 sur 15 que je viens ancrer à la vintage photo. Plus que nos côtés. Et puis, on a fini notre calendrier. J'ai plus qu'à rajouter quelques petites décos. Voilà, je vais recouper sur la feuille 20-20 que j'ai déjà coupée pour décorer les côtés et tout ça. Bon, vous avez vu dans la vidéo de présentation. Mais voilà, franchement, puis bon, c'est tout ce que j'aime, hein, du vintage, le Père Noël, donc le vintage, le Père Noël, ensuite les fleurs, enfin bref. Puis je trouve que ça correspond bien ce thème vis-à-vis du scrap. Donc maintenant, on va passer à notre côté de la machine. Alors, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas filmé. Oh là 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 là. Bon. Enfin bref, j'avais dû couper parce qu'il y a un livreur qui est arrivé et hop. Bon, alors j'ai déjà coupé mes papiers en pensant être filmé. Hein. Donc moi j'ai choisi ce papier Merry Christmas et en fait dans une page 20-20, on peut en faire deux et puis il me reste encore ces chutes là. Hein. Voilà, donc alors j'avais fait un prototype hein, parce que, enfin un brouillon. Pour pouvoir être sûr de bien englober mon papier. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Faites aussi si vous voulez, après comme moi. Et puis après, vous verrez. Vous faites, après, je m'en suis servi de gabarit si vous préférez. Donc, en fait, là, j'ai un morceau de 13 par 11,4. Voilà. Donc, j'ai fait... donc, ici, vous savez, on avait fait un trait. Hop, pour avoir une marque... pour savoir où... oh, et je vais y arriver. Donc là, ici, ça fait 3,7. Voilà. Ici, ça fait 4,5. Hop. Et en fait, si vous préférez ici, donc 3,7, 3,7. Hein, ouais, faites bien un brouillon avant de couper votre papier déco. Pour être sûr en fait de ne pas vous tromper. Hein. Donc là j'ai 3,7. Bon, pas très droit, mais j'ai 3,7. Ici en haut, des 11,4 à droite, hop, j'ai fait un trait à 4,5. Voilà, donc là mon trait de 4,5, je le descends jusque là. Hein. Mais en fait ici, je veux que ça fasse ma pente. Donc en fait là, ici j'ai 8,5. Hop, ici j'ai... Bon, attendez. Vous savez quoi? Je vais reprendre une feuille de brouillon et on va se le refaire. Comme ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, vous allez rien comprendre. Et moi-même, je comprends pas ce que je vous explique. On est pas mal, hein? Ah bah, j'ai un bout là. Alors, j'ai dit... Oh là 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 là, quand on n'a pas de cerveau, hein. Donc, 13 sur 11,4. Notre papier sera un peu trop long, comme, mais on viendra couper, hein, comme pour l'autre. Hein. Donc là, j'ai 13 sur 11,4. Donc, je viens me faire une marque à 3,7 et 3,7. Bon, là, ça tombe sur des interlignes, c'est nickel. Hein. Donc, hop, je viens tracer. En haut, à droite, je veux une marque à 4,5 et je viens
aussi faire une marque à 4,5 juste ici. Hop, je viens tracer. Voilà. Donc là, ici, ça fait 8,5 hein, normalement, si je suis bien. C'est ça, ça fait 8,5. Et de ici à ici, je vais reprendre sur mon papier déco parce que je suis sûre. J'ai 6,1 vers comme ceci. J'ai eu un bug, je me suis dit mais non, ça donne pas la même taille. Hop, 6,1. Et là, je viens tracer ma diagonale qui est ici. Voilà. Donc là, à partir de là, jusque là, j'ai compté 6,1. Ici, j'ai 4,5. Ici, j'ai 3,7. Et là, j'ai 8,5. Donc ensuite, je viens couper, hein, tout simplement. Comme ça. Hop. Et comme ça. Donc là, en fait, vous avez votre gabarit. Hein. C'est nickel. Vous voyez, ça passe nickel chrome. Donc faites-vous un gabarit, puis après vous retracez sur vos papiers déco. Parce que si, comme moi, vous avez du papier déco où c'est écrit quelque chose, où vous avez un dessin, où vous avez quoi que ce soit, surtout, pensez bien qu'il y a un côté, il faut le faire à l'envers. Donc un côté, je l'ai tracé sur le côté Merry Christmas et l'autre côté, j'ai tracé sur le côté vert parce que sinon, après, vous allez avoir un côté vert et un côté rouge de votre machine à écrire et ça serait fort dommage. Donc voilà, donc là, c'est ce que je vous dis. Ici, ça dépasse, c'est pas grave. Comme on a fait pour, comment dire, sur le côté, on viendra tout simplement couper ce qui dépasse. Voilà, j'ai pas calculé, je me suis dit, hop, on va se la faire un petit peu en mode feignante. Donc là, je viens coller sur le côté. Surtout, faites bien attention, c'est ça, au papier déco, si vous avez un dessin ou des écritures comme moi. Hein, hop, donc je viens coller sur le côté. Voilà, et là, hop, je suis venue couper ce qui dépasse. Et vous voyez, c'est nickel. Donc là, je viens juste repasser, tant que c'est pas sec, avant que j'appuie bien, un petit peu d'encre. Et voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. J'ai pas ancré. Alors, au départ, je voulais mettre le papier avec les feuilles de houx. Mais vu que je me suis trompée, pour ça que je vous dis, je me suis trompée dans mes mesures au départ. J'avais fait les mêmes mesures et en fait, non, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je les mets de côté, ça me fera des chutes. Vu que je compte faire un album avec ces magnifiques papiers de chez Craft O'Clock, voilà, donc comme ça, on est bon. Donc là, je viens faire pareil, je viens coller tout simplement sur le côté. Je reviens couper, hop, et je reviens ancrer le petit bout juste ici. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Donc là, on reprend notre socle avec les boîtes, hein, et on vient juste coller par-dessus, centré. On va essayer de faire au maximum centré. Et voilà. Et après, à vous de redécorer si vous voulez un peu votre socle, remettre du papier déco. Enfin, pas du papier déco, mais des petites fleurs ou je sais pas. Hein. Mettre un tas de lettres ou... Ah, je vais peut-être faire ça. Là, je vais réfléchir un petit peu à comment je peux tout bien décorer. Hein. Enfin, il reste plus grand-chose hein, parce qu'en soit, on est déjà plutôt pas mal. Hein. Alors, donc là, sur les côtés, j'ai à peu près 2,5. Hop, et devant 2,5. Voilà, j'ai 2,5 de chaque côté pour centrer ma machine à écrire. Et voilà. Et puis après, en fait, bon, quand ça sera bien sec, on pourra soulever par rapport à la machine à écrire. Hein. Et donc en dessous, nous avons nos 24 boîtes. Hop, vous voyez. Et voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc là, je vais bien laisser sécher. Je vais bien laisser faire prendre ma colle. Moi, je vais voir pour décorer un peu devant, un peu derrière. Parce que j'ai ces restes de papier là. Donc, je me demande si derrière, je vais pas me mettre ce Père Noël avec les cartes.
Et puis voilà. Donc j'espère que ce dernier calendrier vous aura plu. En tout cas, moi, c'est mon coup de cœur. Voilà, là, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Il est vraiment trop beau. C'est vraiment tout ce que j'aime. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!